Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une disparition qui a fait pas mal de bruit sur l'île de la Réunion. Mais avant, petit disclaimer. Je ne fais que dire ce que j'ai entendu et je compatis énormément à la famille du jeune homme. Maintenant, installez-vous confortablement et écoutez bien ce récit. L'histoire se déroule donc sur l'île de la Réunion, une île tropicale qui regorge d'une biodiversité riche et variée. Il dispose de nombreux espaces montagneux et végétaux qui attirent les touristes. Dans le cas de Mathieu Kézergue, c'était un jeune gendarme passionné par le sport et son métier, ce qui l'a mené à se déplacer sur l'île pour une mission. En juin 2017, arrivé sur place, 2 collègues lui proposent de faire une randonnée à Mafat, une zone sauvage et isolée. Arrivé le jour, il se retrouve vers 8h30 sur le parking du Maïdo et commence la marche vers 9h30 en empruntant le sentier de Roche-Plate. Il s'agit d'un sentier pentu, escarpé, mais balisé. Arrivé en bas du cirque, Mathieu et ses 2 collègues s'arrêtent au gîte Thomas Judex. Là-bas, ils mangent ensemble et boivent de l'alcool. Pour le retour, ils reprennent le même chemin, mais marchent séparément à leur rythme. Mathieu prend les devants et fait une pause à cause d'une crampe. Le premier collègue le rejoint, mais le dépasse, et l'autre est en dernière position. Mathieu envoie une photo de lui à sa mère, montrant une bosse sur le front avec la légende « Je ne me suis pas raté ». À 17h50, il n'est pas sur le parking. Son deuxième collègue l'appelle et il répond « J'arrive ». Ses camarades l'attendent, mais il ne vient toujours pas. Il retrace le chemin du sentier, mais rien. Après 1 heure d'attente, ils montent dans leur voiture. Le téléphone de l'un n'a plus de batterie et l'autre est resté au gîte. Il rentre à la possession et parle de la disparition de Mathieu à un autre gendarme qui alerte les secours. 20h45. Mathieu est disparu depuis 3 heures. Les gendarmes du PGHM refont le parcours. L'hélicoptère est persuadé de le trouver rapidement, mais en vain. L'une des 2 personnes efface de son répondeur un message d'une durée de 70 secondes laissé par Mathieu. Les gendarmes du GIGN, un maître chien, ainsi qu'un Saint-Hubert de France sont venus prêter main forte, mais sans succès. Mais il y a certaines choses qu'on a du mal à comprendre dans cette affaire. D'abord la marche chacun de leur côté, la prise d'alcool, ainsi que le message vocal. Et puis si l'on avait un corps en décomposition, cela aurait attiré les mouches, les vautours, donc on ignore s'il est vraiment dans le cirque. Le 30 août, les recherches reprennent. Un Malinois a essayé de retrouver la trace de Mathieu en reniflant son odeur, mais rien. Le 22 juin 2018 a lieu l'officialisation de la mort de leur fils. Cela fait un choc à la famille Kézergue, mais ils continuent à se battre pour lui. Le 6 novembre 2020, un incendie se propage dans le Maïdo et efface les dernières traces que pouvait laisser Mathieu. Est-ce un incendie criminel ou accidentel? Je ne pourrai pas vous le confirmer puisque cela fait 6 ans qu'il a disparu, mais je tenais à vous le partager parce qu'elle est intrigante et à la fois je compatis à la douleur qu'endure la famille. Sur ce, merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.